Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 7 février 2025 du live de TV Finance et désormais il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son ChronoCAC. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr avec nous pour nous expliquer comment travailler l'indice phare parisien. Indice phare parisien qui a ouvert en légère baisse. Les investisseurs prudents avant la publication cet après-midi de données sur l'emploi américain. Ceci étant, il semblerait, donc hier, notons que le CAC 40 a recouvré les 8000 points. C'est un seuil technique important. Il est légèrement en dessous à l'heure actuelle. Est-ce que selon vous, Antoine Quesada, le CAC 40 est bien parti pour signer une 5e séance consécutive de hausse cette semaine, aujourd'hui? Très probablement. En tout cas, pour le moment, je dirais que le plan graphique technique se déroule comme prévu. Je dirais que l'évolution des cours est relativement conforme à ce qui était le plus probable d'après justement mon analyse et d'après mon plan. Alors ici, sur le graphique en hebdomadaire, j'ai rajouté un petit élément, puisque le CAC a fait en hebdomadaire un double creux. Un double creux. Alors, généralement, cette figure, qui est une figure de retournement à la hausse, elle se produit lorsqu'on a fait des phases baissières importantes de très long terme. Or, il est difficile de parler d'un retournement à la hausse alors qu'on était déjà, ou plutôt encore et toujours haussier sur le moyen long terme. Néanmoins, cette figure, elle donne quand même, et c'est l'avantage de cette figure, je le dis souvent, c'est qu'elle va nous donner des objectifs théoriques que l'on peut, à ce moment-là, extrapoler grâce aux extensions de Fibonacci. Et comme vous en avez maintenant l'habitude, bon là, sur le plan ici en hebdomadaire, donc maintenant, à partir de cette figure, j'ai tracé les différents objectifs de moyen long terme, je dirais, qui pourraient être cohérents, en tout cas probables. On le voit sur les trois bougies sur la droite de l'écran, donc les 3 dernières semaines, la dernière à droite étant celle qui va clôturer aujourd'hui. Donc là, je réponds à votre question. Il est très probable qu'effectivement, on clôturera au-dessus de la clôture de la semaine dernière, et c'est-à-dire la semaine dernière, on a clôturé sur les 7950 à quelques points près, donc on va très probablement clôturer au-dessus. Là, on est repassé très légèrement en positif, on a ouvert effectivement, comme vous l'avez dit, en très légère baisse, là on est à 8010 points, plus 0,04%. Donc bref, vous avez ici les différents paliers de Fibonacci. Alors, sur une figure chartiste, moi en général, ce qui est le plus probable, c'est d'atteindre à minima les 50% de cet objectif. Donc 50% de l'objectif ici, vous voyez, sur la droite de l'écran, c'est les différents niveaux en pointillés horizontaux que vous avez. L'objectif le plus probable dans les semaines peut-être, puisque là je vous parle de moyen long terme, serait les 8192 points qui représentent ici 50% du potentiel théorique de cette figure. Les 100% ici étant 8580 points, vous le voyez encore une fois en haut de l'écran sur la droite. Donc bref, pour le moment, le CAC a bien tapé les premiers paliers de 23,6%. Il a fait un pullback, et on va le voir sur le graphique en journalier. Il a fait un pullback sur la ligne de coût, puisque la ligne de coût maintenant de cette figure en double creux, c'est les 7804 points que vous avez là en pointillé rouge horizontal. Donc ce pullback a donné la possibilité ensuite au marché de rebondir. On va passer directement au graphique en journalier, voilà. Donc celui que vous avez l'habitude de voir. Vous voyez ici en pointillé rouge le report de la ligne de coût qui était tracée sur l'hebdomadaire, qui correspond donc à cette ligne de coût du double creux de plus long terme. Sur le journalier, là, je n'ai rien touché, le plan est limpide pour le moment. En tout cas, tout se passe comme prévu sur le plan, c'est-à-dire qu'on avait atteint déjà la semaine dernière les 100% de l'objectif de cette figure, les 7931 points que vous avez là, et je vous avais tracé une extension qui représente 8190 points. Alors vous remarquerez que ça correspond à quelques points près à l'objectif des 50% que l'on a vu sur la figure en hebdomadaire. Enfin, tout ça pour vous dire quoi? C'est que pour le moment, tout se passe très bien. On a eu un léger retracement, comme il était prévisible qu'il se produise. Il se produit tout simplement le lundi dernier. J'avais évoqué le fait qu'on pouvait revenir sur la zone des 7800, 7770. Pourquoi 7570? Tout simplement parce que c'est un palier de Fibonacci. C'est le 61,8, 80. Vous voyez, moi je ne vous parle que de technique. Bon, ça vous le savez depuis des années. Voilà, c'est ma façon de travailler. Donc on a fait ce petit retracement, on a rebondi dessus et on est reparti de plus belle. Alors pour le moment, je dirais tout se passe bien. Il n'y a aucune anomalie. Alors ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas s'arrêter ou se retourner. On n'est pas devin. Mais pour le moment, graphiquement et techniquement, comme je l'évoquais déjà la semaine dernière, voire même la semaine d'avant, il n'y a aucune anomalie qui laisse à penser à un stop brutal de cette hausse.
Au pire, une latéralisation. Là, j'utilise de plus en plus ce mot lorsque effectivement le marché coince un petit peu sur les plus hauts. En tout cas, hier, on a eu une belle journée assez spectaculaire avec du volume en plus. Donc, on a toutes les raisons de rester optimiste, en tout cas, moi, encore une fois, d'un point de vue graphique. D'un point de vue macro ou géopolitique, les choses semblent aller dans le bon sens, donc on ne va pas s'en plaindre. Tout ça semble aller de concert. Donc oui, il est très probable qu'on clôturera la semaine au-dessus de la semaine de la clôture de la semaine dernière, c'est-à-dire au-dessus des 7950 points. Là, vous voyez, on monte gentiment, tout doucement, 8014 points. Donc, prochain objectif. Alors, si on regarde l'extension, c'est les 8190 dont je parlais déjà la semaine dernière. Sinon, évidemment, il y aura un objectif intermédiaire que l'on verra plus précisément, enfin plutôt que l'on a pu voir sur le graphique antérieur, qui sont les 8101 points, qui risquent d'être un lieu de prise de bénéfice. Donc voilà. Donc, au pire, une latéralisation modeste. Et au mieux, ça reste toujours mon avis, cette tendance qui est très bien orientée nous laisse présager que le CAC ira plus loin gentiment. En tout cas, pour le moment, il ne donne aucun signe de faiblesse ou d'anomalie. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On suit le courant. Et on se base sur des niveaux. Et là, je n'ai rien inventé. Il y a des outils qui sont performants quand on sait s'en servir. Les meilleurs guides, ce sont les ratios de Fibonacci. En extension, d'autant plus qu'on a, comme je l'ai dit, des figures chartistes qui donnent justement la possibilité de tracer ces extensions qui, le plus souvent, sont assez précises. Donc voilà les deux plans que vous avez, le moyen et le long terme que je vous ai mis sur le graphique en hebdo, avec les différents ratios de Fibonacci, et à plus court terme, ici en journalier, les ratios de Fibonacci aussi, adaptés au graphique en journalier. Donc pour le moment, que de l'optimisme. Que de l'optimisme. Que de l'optimisme. Effectivement, on est soulagé d'une certaine façon en cette période de publication de résultats de voir que les investisseurs continuent d'investir dans des entreprises dont les valorisations sont cohérentes et finalement retournent aux fondamentaux même de la finance, c'est-à-dire l'entreprise, malgré, on le rappelle quand même, vous faites bien de le dire, un environnement commercial mondial un peu morose, un peu empreint de non-visibilité, la géopolitique effectivement un peu en catalyseur à la baisse, qui pourrait pousser les actions, qui pourrait contrecarrer les velléités haussières du CAC 40. Donc on comprend bien, Antoine, quand je lis vos graphiques, que vous réajustez en réalité vos objectifs à la hausse sur le CAC 40. Oui, mais ils n'ont pas vraiment changé. Le 8190 correspond toujours 8191 au 161,8% de Fibo. Cet objectif-là, il me paraît très probable. Alors évidemment, il y a un objectif intermédiaire dont je vous parle à 8101 qui n'est visible sur le graphique en hebdomadaire, puisqu'effectivement, grâce à cette figure chartiste sur l'hebdomadaire, encore une fois, grâce à une figure chartiste, moi j'extrapole des choses qui ont une certaine probabilité. Si j'ai des divergences, et c'est là le noyau dur de ma méthode, ma façon de faire, si j'ai des divergences, la probabilité d'atteindre un objectif devient beaucoup plus forte. Parce qu'en fait, les figures chartistes, tout le monde les connaît. Les probabilités, on les connaît aussi. Elles sont de l'ordre de 60 à 65% de fiabilité pour certains niveaux. Avec des divergences et ma façon de les travailler, la probabilité devient de l'ordre de 85%. Ce qui est d'autant plus rassurant quand on doit intervenir sur les marchés. Mais sinon, les objectifs n'ont pas changé. Pour le moment, 8190 d'ici quelques jours, quelques semaines. Et à terme, oui, probablement le plus haut historique sur lequel il y aura certainement des prises de bénéfices. Alors moi, j'espère qu'on n'ira pas trop vite sur le plus haut historique. Encore une fois, parce que y aller trop vite, ça risque de provoquer un excès. On risque de le dépasser violemment pour ensuite retomber comme un soufflet. Vous voyez, ça aussi, la façon dont les cours montent, la vitesse à laquelle ils montent, donne aussi une indication sur leur solidité ou pas. Pour le moment, ça monte de façon plutôt cohérente, plutôt solide, en se stabilisant au fur et à mesure. Donc, c'est comme une fondation qui est costaud, a priori. Après, Antoine, vous êtes effectivement plein de ressources, plein de suspense. Il y a quand même un niveau que moi, j'avais jamais vu sur vos graphiques avant. C'est les 8580 points. Vous vous autorisez à l'afficher sur vos graphiques. C'est plutôt de cet objectif, moi, dont je parlais. Alors, effectivement, cet objectif, alors il est sur le graphique en hebdomadaire, si on peut le repasser. Sur le graphique en hebdomadaire, voilà, les 8580 points représentent en fait 100% du potentiel théorique, encore une fois c'est théorique, que donne la figure en question, qui est un double creux ici. Hein, les férus d'analyse technique le verront, dont la ligne de coup, je l'ai dit tout à l'heure, passe sur les 7804 points. Donc si on prend le plus bas de ce graphique,
à 7030 points. Vous voyez, pratiquement au centre du graphique, depuis le 7030. On le ramène à 7805. Vous voyez, il y a environ presque 800 points d'écart. Vous reportez ces 800 points à la hausse et ça vous donne du 8580. Ça ne veut pas dire qu'on ira, attention. Mais c'est un objectif théorique qui n'est pas impossible. Moi, je préfère m'arrêter. D'ailleurs, vous voyez, techniquement, et c'est purement mathématique, hein, je n'invente pas ces niveaux. Vous voyez, si on regarde les 50% dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est 8192 points. Vous voyez, qui correspond aux 161,8 qu'on a vu sur le graphique en journalier. Mais si on regarde encore mieux les fameux 61,8% en extension, qui sont particulièrement puissants et fiables, ça nous ramènerait à 8283. À ce moment-là, on aurait dépassé les plus hauts historiques. Donc, vous voyez, moi, je préfère m'en tenir, en tout cas, à la zone des plus hauts historiques, entre les 8192 et les 8263, ici sur l'écran, que sont les 50% et 61,8%. Mais effectivement, si on venait à clôturer au-dessus, et là, vous le savez aussi bien que moi, depuis le temps qu'on en parle, lui, Antoine, vous connaissez cette remarque, si on venait à clôturer en hebdomadaire, évidemment, c'est pas pour tout de suite. Hein, il va se passer des semaines, des mois, sans doute. Je ne sais pas, là, je ne suis pas devin. Si on venait à clôturer, effectivement, au-dessus des 8263, que représentent ici les 61,8% de pivot, alors on aurait toutes les chances, à terme, d'aller à 8580. Mais je ne fixe pas ce 8580 comme le point de mire absolu. Pour le moment, je m'en tiens au plus haut historique et je pense qu'il y aura de toute façon des prises de bénéfices sur ces niveaux. Oui, très clair, effectivement. Des prises de bénéfices attendues si le CAC 40 retrouve les 8259 points. C'est ça le dernier, le plus haut absolu, c'est ce niveau-là, 8250 exactement. Donc du coup, par la force des choses, il faut s'attendre effectivement à des prises de bénéfices si le CAC 40 atteint ce niveau-là. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr et avec nous pour nous expliquer comment il peut être intéressant de trader l'indice phare parisien. On marque une courte page de publicité. Juste après, on se retrouve avec le point stratégique d'Éric Galliègue. À tout de suite sur Téléfinance.